Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui je vous prépare une petite vidéo un peu différente qui n'a rien à voir avec la cuisine. J'ai décidé de parler de quelque chose duquel on ne fait pas assez de publicité en ce moment, c'est-à-dire les dons du sang. Alors peut-être certains d'entre vous ont déjà donné leur sang, peut-être certains d'entre vous n'ont jamais été par peur ou par préjugé, peut-être parce qu'on a certaines petites craintes, parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps. Mais aujourd'hui, je suis sûre qu'après cette vidéo, vous allez peut-être revoir vos idées. Tout d'abord, il faut savoir que chaque jour, 10 000 dons du sang sont nécessaires. Pour les accidents, les maladies, les blessés, il y a plein de choses, il y a plein de personnes qui ont besoin d'un don du sang très urgent et il y a au moins 10 000 dons du sang qui sont nécessaires pour les sauver. Bien sûr, il y a peut-être des jours à 9 000, on espère, et malheureusement, il y a peut-être des jours à 12 000. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que le sang, on ne peut pas le fabriquer. Donc en fait, nous, les humains, on est la seule source de sang pour ces personnes. On peut sauver des vies, on a ce pouvoir. Personne à ce jour ne peut recréer du sang. On est obligé de faire appel à la solidarité nationale pour sauver des vies, au même titre que les dons de moelle, au même titre que les dons d'organes. Bien sûr, après ça c'est un peu plus conséquent, mais en tout cas les dons du sang c'est à la portée de tout le monde. Bien sûr, c'est normalement entre 18 et 70 ans. Maintenant, je sais qu'il y a aussi dans les lycées, par exemple, les dons du sang qui viennent justement, et si vous disposez d'une autorité parentale signée par vos deux parents, vous pouvez éventuellement donner du sang. Moi, je sais que par exemple, à l'époque où j'étais au lycée, les dons du sang passaient dans l'école et tous ceux qui faisaient plus de 50 kilos, hein, on va dire au moins 55 kilos pour sûr, moi c'est en tout cas ce qu'ils m'ont demandé, et qu'ils ont une autorisation parentale ou qui sont majeurs et qui décident d'aller le faire, peuvent le faire. Donc au moins 55 kilos, pas plus de 4 fois par an pour les femmes et 6 fois par an pour les hommes. Il faut laisser passer bien sûr quelques mois, c'est évidemment pas quelque chose qu'on va faire chaque mois ou tous les 3 semaines. Il faut se munir d'une pièce d'identité, carte d'identité ou passeport si c'est la première fois. Après, quand vous êtes enregistré, c'est plus la peine. Vous avez votre nom qui est dans le dossier des donneurs de sang, vous avez déjà vos informations enregistrées. À part ça, il y a certaines conditions à remplir, mais bien sûr, ce n'est pas des choses très compliquées. Par exemple, il ne faut pas avoir voyagé dans les 3-4 mois, par exemple, dans des pays, quand on remplit le formulaire. Ça correspond par exemple au sud du Mexique ou à l'Afrique où on peut éventuellement ramener des maladies. Ensuite, il y a d'autres critères comme par exemple ne pas être atteint de diabète et ça c'est pour votre propre sécurité. On ne va pas ponctionner quelqu'un qui a du diabète, qui a un asthme sévère, des maladies cardiovasculaires ou des maladies qui engrangent des coagulations du sang. Si vous avez une carence en fer, etc. Il y a plusieurs choses qui vous protègent, que vous soyez pas trop ni trop jeune ni trop âgé, que vous soyez en bonne forme, que vous ne soyez pas malade, porteur de la grippe ou de la gastro par exemple, et voilà, pas de maladie qui puisse poser problème aussi bien à vous que à celui qui va recevoir le sang. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les dons du sang ils sont un peu en pénurie. Comme je vous disais tout à l'heure, on a besoin de 10 000 environ dons du sang par jour pour toute la France et on n'a que 70 000 poches de sang en stock. Donc si on fait le calcul, ça laisse à peu près une semaine d'avance. Donc bien sûr, c'est clair qu'on ne peut pas sauver la planète, on ne peut pas sauver peut-être tout le monde, mais plus il y a de donneurs de sang, plus il y a de chances de sauver des vies. Aujourd'hui, on estime que grâce aux dons du sang, on arrive à sauver environ 1 million de personnes par an en France. Donc ça, c'est quand même juste génial. Maintenant, les personnes qui le reçoivent, alors il y a plein de cas qui peuvent recevoir des dons du sang. Par exemple, bon, bien sûr, il y a les accidents. Si vous avez un accident, que votre jambe, votre bras, ça peut être n'importe quel accident, on peut avoir besoin d'une poche de sang. Ça peut être aussi, par exemple, des accouchements qui se terminent mal, qui rencontrent un problème. Ils vont avoir besoin de poches de sang parce que la maman aura trop perdu. Elle aura besoin de poches de sang en urgence. Mais ça peut être aussi ça peut être aussi des malades, des enfants comme des adultes. Par exemple, on parle de cancer. Moi, je peux en parler malheureusement parce que bon,
Je connais plusieurs personnes autour de moi qui ont eu des cancers et même malheureusement qui sont mortes du cancer, mais en ce moment même j'ai ma grand-mère qui va bientôt terminer sa chimio et passer au rayon X et quand on fait une chimio, en fait on détruit en même temps les cellules cancéreuses et en même temps les bonnes cellules, ça nous fragilise énormément. On n'a plus vraiment d'anticorps, on n'a plus assez d'hémoglobine, assez de fer. Et donc, pour pouvoir refaire la prochaine séance de chimio et ne pas laisser empiéter le cancer, eh bien, parfois on a besoin voilà, de piqûres, de transfusions, de poches de sang. Donc pour toutes les personnes atteintes de cancer, c'est vraiment très utile ces dons du sang. Maintenant, il y a aussi plein de maladies qui touchent les enfants comme les adultes, des maladies hématologiques, ce qu'on appelle en rapport avec le sang. Et là aussi, vos dons, ils vont être très appréciables parce que vous allez vraiment sauver des vies. En fait, j'aimerais faire des vidéos de plus en plus sur le pouvoir qu'on a, pas seulement le pouvoir associatif qu'on a, pas seulement parce que les gens ils se font toute une idée, ils se disent oui mais moi j'ai pas forcément d'argent à donner, ça c'est pour ceux qui veulent bien faire un chèque comme ça, qu'ils ont déjà de l'argent en avance devant eux. Mais moi j'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai même pas du tout à donner malheureusement. Mais on peut aider de plein de manières différentes, que ça soit alimentaire, que ça soit en don du sang, que ça soit juste un savoir-faire en bénévolat, que ça soit des habits, que ça soit juste du temps, de l'amour, du rire. On peut aider de mille et une manières différentes, même sans faire un chèque à une association. Et en plus, moi, je suis un peu du coup aussi contre ce système parce que bien souvent, les associations, c'est un peu flou, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent. Et il y a plein d'associations comme ça, où il y a des gens aujourd'hui qui se baladent avec des Ferrari et où la recherche stagne. Il y a des choses un peu étranges et du coup, moi je préfère aider avec des choses concrètes, comme ça, comme le don du sang, c'est concret, ça va aller à quelqu'un, ça va aider quelqu'un, c'est sûr. Vous allez peut-être sauver une vie, vous ne le savez pas, mais en tout cas, votre geste, il est beau, il est fort et on a tous ce pouvoir. Donc franchement, pour moi, si vous êtes en âge bien sûr et si vous êtes en condition de le faire, je pense que c'est un devoir citoyen, c'est un beau geste et peut-être que ça vaut bien plus que 5 balles envoyées à une association où vous ne savez pas ce qu'ils en ont fait, quoi. Aussi, vous allez forcément trouver un centre près de chez vous. Par exemple, moi j'habite dans un petit patelin de 2000 habitants, un peu paumé, près de la mer, mais il y avait un centre, en général ça se passe à la mairie, dans la salle communale ou dans une salle qui est à l'école. Il y a des centaines et des centaines de centres où on peut faire des dons du sang. Chaque mois, il y a une nouvelle date. Il peut même en avoir deux selon si la ville est plus ou moins grande. Bien sûr, si vous habitez à la campagne, ce sera plus une fois par mois. Mais où que vous soyez en France, vous pouvez trouver près de chez vous un centre où faire un don du sang. Vous pouvez aller aussi en ligne consulter la liste des centres pour faire un don du sang sur le site de l'EFS. Et maintenant, juste avant de visionner la petite vidéo documentaire que je vous ai fait quand j'y ai été moi, je vais vous dire à peu près comment ça se passe au cas où vous n'avez jamais été. Peut-être que ça peut vous rassurer, c'est tout simple, ça ne prend pas énormément. Première étape, on entre, on s'inscrit, c'est très rapide, nom, prénom, on vous redirige vers la salle. La deuxième étape, elle consiste là à donner sa pièce d'identité. Donc si vous n'avez jamais fait de don du sang, on va vous demander votre passeport ou votre carte d'identité. On va vous inscrire dans le fichier. On va aussi vous transmettre un feuillet d'environ 3 pages, aussi avec un petit dépliant si vous voulez lire pendant que vous patientez. Ils vont vous donner un petit feuillet de 3 feuilles où il y a plein de questions. Ça prend environ 3-4 minutes à remplir. Donc vous asseyez sur une table un peu à part, c'est sa troisième étape. Et donc vous allez marquer par exemple, c'est pas des choses que vous allez marquer, mais il y a plein de questions à cocher. Par exemple, si vous avez voyagé dans les 3 derniers mois dans des pays, voilà, il y a une liste de pays. Si vous avez des relations sexuelles non protégées, si vous êtes atteint de diabète, si vous prenez un traitement en ce moment, et si oui, quel médicament vous prenez, pour voir s'il y a des contre-indications. En fait, il y a plein de petites questions comme ça dans ce genre, tout simplement, non seulement pour vous protéger vous, si vous avez par exemple une carence en fer et que vous vous retrouvez en anémie après, c'est pas bon. Et aussi pour protéger celui qui va recevoir le sang, pour être sûr qu'il va pas attraper quelque chose qui serait nocif pour lui. La troisième étape, une fois que vous avez rempli ces petits feuillets,
il y a un médecin qui vous reçoit à part dans un espace un peu confidentiel et donc il vérifie avec vous ce que vous avez marqué. Donc si vous avez marqué que oui vous avez voyagé, il va vous demander où, c'était où. Par exemple si vous avez voyagé à Londres, normalement il n'y a pas de problème. Maintenant si vous avez voyagé dans le sud de l'Inde ou à Tijuana, peut-être qu'il va avoir une contre-indication. Il va vous demander voilà, c'est quoi exactement les traitements que vous prenez, si c'est des antihistaminiques, si c'est ça, si c'est ça. Par exemple moi j'ai certaines allergies. On en parle 5 minutes pour être sûr que tout est ok. On vérifie ça et après on passe à la 5e étape. La 5e étape, c'est la toute dernière avant du coup de faire enfin ce du sang. On vous pique une toute petite goutte de sang sur le petit doigt ou sur ce doigt-là. Et en fait, on va le mettre dans une petite machine. On va insérer la petite goutte dans un tout petit carré en verre. On va le mettre dans une machine et on va vérifier le taux d'hémoglobine en fait. Il faut être au moins à 12. C'est justement pour vérifier cette histoire de fer si vous avez assez de réserve ou si vous êtes un petit peu juste, parce que on va pas vous prendre du sang si vous êtes déjà un peu si vous êtes un peu juste, si vous en avez juste pour vous. On va pas vous prendre une grosse pause de sang, on va vous dire revenez peut-être un peu plus tard, etc. Si vous êtes à 12, ça veut dire que vous êtes bon. Donc justement, c'est pour voir si vous êtes au-dessus, ça veut dire que vous avez une petite réserve, qu'on peut vous prendre du sang, que vous allez régénérer ça assez rapidement. Si vous en avez pas assez, si vous êtes un petit peu juste, on va pas le faire. Et ça, c'est uniquement pour vous protéger, pour pas que vous tombiez dans les pommes, pour pas que vous soyez en anémie, pour pas que vous ayez des problèmes par la suite, ou vous devez faire une cure de fer juste après parce que vous vous sentez mal. Donc on va tester ça. Si vous êtes au moins à 12, on le fait. Si vous êtes en dessous, même à 11, 9, 9, 9, on le fait pas. Donc en général, il faut être à 12 un peu plus. Moi, j'étais à 12,4. Donc tout va bien. Même en étant végétalienne. Donc ça a surpris tout le monde. Et donc, ensuite, la 6e étape, on passe au don du sang. Donc, on se met sur une chaise longue. Moi, comme j'ai un petit peu un métabolisme un peu... même si je fais 55 kg, je fais aussi 1m82. Donc, c'est un métabolisme qui est un peu mince. Hein. Moi, je suis un petit peu filiforme. Je suis un peu... donc, on me met les jambes en l'air avec un coussin en triangle, en fait, pour justement éviter que j'ai un peu la tête qui tourne ou que voilà. En plus moi je suis une phobique de l'aiguille, c'est à dire que moi déjà en plus j'ai une péridurale qui s'est très mal passée pour mon premier enfant. Le deuxième j'ai pas eu de péridurale du tout, pas d'aiguille, rien du tout. Peut-être je pourrais expliquer dans une autre vidéo, mais je suis une phobique de l'aiguille, c'est à dire que moi en plus comme je suis stressée, comme ça a déjà raté, je suis stressée. Et comme je suis stressée, ça rate. En général, quand on fait une prise de sang, on doit me piquer 2 fois, 3 fois parce que mon bras tremble, parce que j'ai des toutes petites veines, un petit bras, et parce que du coup le sang coule pas bien, etc., etc. Donc en fait, j'ai horreur de ça. Je déteste le sang, la vue de l'aiguille, les bip bip de l'hôpital. J'ai horreur de tout ça, en fait, tout le milieu médical, etc. Mais c'est pas grave, j'y vais et je suis contente d'y aller et je suis vraiment contente quand je ressors parce que ça me fait du bien, d'aider, ça me fait du bien de faire ça. Donc, si vous êtes un peu mince, que vous avez peut-être un peu peur de l'aiguille, qu'il y a peut-être un risque que vous sentez, peut-être un peu avoir le tournis, on vous met les jambes en l'air, vous êtes comme sur un relax, c'est très confortable, une petite pompe dans la main que vous devez presser à peu près toutes les 1 minute, tranquille, pour que le sang continue de couler normalement. Et donc en fait, moi je regarde ailleurs, ça se passe en 5 minutes je dirais, 5-6 minutes grand max. Voilà, il y a quelqu'un qui reste à côté de vous des fois pour vous parler, etc. Ça fait pas mal, hein. C'est juste juste la petite fois où on vous met l'aiguille, après vous sentez rien évidemment. Et ensuite après ça c'est la version la plus cool. Ensuite vous passez à l'espace collation. Donc là on vous fait vous lever doucement, on vous observe un petit peu, c'est un peu aussi une excuse pour regarder si tout se passe bien, si vous tombez pas dans les pommes, si tout est ok. On prend vraiment soin de vous, on essaye d'avoir beaucoup de précautions. Et donc il y a un buffet qui forcément n'est pas vegan, mais il y a aussi plein de fruits, donc il y a des bananes, des pommes, des clémentines, du jus d'orange, du jus de pomme, du pain, etc., de la confiture. Des choses pour vous ressucrer un peu, il y a plein de choses, hein. Il y a des pâtes de fruits, du chocolat, puis après il y a même
Bon voilà, du saucisson, de la rosette, du pâté, du fromage, des choses pour se faire du sandwich, un buffet avec de la nourriture à boire. On vous recommande surtout de bien vous hydrater et évidemment de ne pas faire du sport le soir même. Parce que bon, ça paraît un peu logique, mais peut-être que certains ne le savent pas, on ne fait pas du sport ou on va pas courir juste après avoir donné son sang. Moi j'ai pas eu ni la tête qui tourne, je me suis pas sentie mal, tout s'est bien passé et normalement, si vous êtes une personne en bonne forme, qui n'est pas malade, qui a un bon taux d'hémoglobine, eh ben, vous devrez régénérer cette poche de sang en à peu près quelques heures, quoi, à peu près 3 heures. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'hydrater, c'est le plus important. Puis voilà, éventuellement manger un petit truc, pas rester à jeun bien sûr. Donc tout de suite, je vous montre les images et puis j'espère que vous aussi, vous sauterez pas. Allez, ciao ciao! Et voilà, donc on est arrivé, on s'apprête à aller à la collecte de sang. En général, c'est dans les salles municipales, organisées près des mairies, tout ça. Il y en a absolument dans tous les villages, donc il n'y a pas d'excuses. Pour un premier don, il faut juste amener une pièce d'identité, style passeport, carte d'identité. Donc j'espère que vous allez sauter pas. En tout cas, moi j'y vais, même si j'ai la phobie des aiguilles. Je sais pourquoi je le fais et j'espère que vous retiendrez ça. J'avais une pièce d'identité ici. Un petit cadeau. C'est une première fois. Tu dois t'occuper de batterie. Alors en fait, il faut remplir un questionnaire parce que quand même donner son sang, c'est pas anodin et la personne qui va le recevoir, elle peut avoir des problèmes parce que le sang, il doit être propre et on doit dire qu'est-ce qu'on a pris comme médicament éventuellement et même si nous on a atteint de maladies, est-ce qu'on a été suivi, est-ce qu'on a eu des problèmes. Il y a tout un descriptif en fait avec des questions plus ou moins anodines mais qui sont importantes de répondre. Dans votre main, une petite pression de temps en temps, tranquillement pendant tout le temps. Tranquille, hein, ne trop fort. D'accord. Vous me donnez vos noms, prénom, date de naissance. Camille. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que on ne sait pas fabriquer le sang. La seule usine à globules qui existe sur cette terre, c'est l'humain. Il n'y a que nous qui savons fabriquer ça. Et pour pouvoir soigner les gens, il y a des gens qui sont en manque de globules rouges ou en manque de certains produits que l'organisme humain sait fabriquer. Et on ne sait pas les fabriquer donc en pharmacie ou l'industrie pharmaceutique ne sait toujours pas le faire. On ne sait pas fabriquer un globule rouge, on ne sait pas fabriquer les facteurs de coagulation, quoique un petit peu, mais bon, pas très bien, en tout cas pas en super grand nombre. On ne sait pas fabriquer, vous savez, quand vous faites une vaccination, votre organisme fabrique des anticorps et ces anticorps, on peut les prélever pour faire des médicaments dérivés du sang, des médicaments qu'on appelle gamma-globuline, c'est un peu technique, mais oui, ce sont des médicaments qui permettent de soigner les gens et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas fabriquer. Il y a donc dans le sang, ce qui est contenu dans le sang, il n'y a que l'homme, que l'humain qui sait le fabriquer. À partir de sa moelle osseuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant de pouvoir délivrer votre sang, vous avez eu tout un circuit où on vous pose des tas de questions sur votre santé pour être sûr de ne pas mettre votre santé en danger, d'où aussi le petit test au bout du doigt, oui. Et puis les questions qu'on pose pour voir si tout va bien pour vous, et ne pas mettre la santé du patient qui va recevoir votre sang en danger non plus. Donc il y a toujours ces deux axes. C'est toujours important de bien préserver la santé du donneur et du receveur. Et pour ça, on va également, vous avez vu, j'ai prélevé des tubes, et sur ces tubes, on va faire un certain nombre d'analyses. Avant de pouvoir délivrer votre sang à un malade, on va faire des analyses pour être sûr que tout va bien. Et qu'on ne transmet pas de maladie. Exactement. Alors on va faire différentes études, différentes analyses. On va déjà rechercher votre groupe sanguin, même si on le connaît déjà, on veut être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Est-ce qu'il y a des groupes sanguins qui sont plus recherchés que d'autres? Oui. Je finis d'abord là-dessus, après je reviens sur les groupes sanguins. On va faire une analyse un petit peu plus poussée que celle de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va rechercher globules rouges, globules blancs, plaquettes, etc., ce qu'on appelle une numération globulaire. Et enfin, on va faire une recherche sur les maladies transmissibles par le sang, la syphilis,
le sida, l'hépatite B, l'hépatite C. D'accord. L'hépatite C et le sida, on a deux techniques différentes en plus. Vous voyez, on est très D'accord. voilà. Et sur ce tube-là, on ne va pas faire d'analyse. Ce qu'on va faire, c'est que pendant, c'était marqué dans votre petit document, on va garder pendant 3 ans la trace de votre don, de façon à ce que si dans les 3 ans à venir, la personne qui a été transfusée avec votre sang développait une maladie qu'on ne sait pas dépister aujourd'hui, dans les 3 ans, on peut revenir à vous et revoir ce qu'on appelle la mémoire du don, voilà, pendant 3 ans, pour être sûr d'être vraiment au top pendant le maximum de temps. Voilà. Et donc je reviens sur les groupes sanguins. Le groupe sanguin le plus courant en France, je précise bien en France parce que la répartition des groupes sanguins n'est pas la même sur toute la surface de la Terre. C'est rigolo. Voilà. En France, le plus courant, c'est le A+. Oui. Vous connaissez votre groupe sanguin? C'est A-. D'accord. Le second, plus courant, c'est le O+. Voilà. Les plus rares sont les groupes B et AB. Donc, logiquement, les deux groupes sanguins dont on a le plus besoin, c'est le A et le O. Oui. Puisque c'est ce qu'il y a de plus courant dans la population française. Oui. Donc, on va beaucoup rechercher les groupes A et B. Alors après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, le fameux plus, là, le résus. Oui, il y a par exemple, il y en a qui ne peuvent pas recevoir de tout le monde. Voilà, ça c'est très complexe. Hein. Le A peut recevoir du A et du O, le B peut recevoir du B et du O, le O peut recevoir que du O, et le AB peut recevoir de tous les groupes sanguins. Ça, c'est juste pour le groupe. Mais je vous dis, ça se complexifie avec le résus et plein d'autres choses qui sont... Ah ben non, qui ne sont pas marquées là, parce qu'on n'a pas encore vu le lien. Je vais vous montrer sur le nom. Pour l'instant, ça va. Moi, tout se passe bien. C'est juste une petite douleur, mais au tout début, mais après, ça va. Sans vous montrer le nom, hein, mais vous voyez, cette personne était donc O positif. Ça, c'est le décès, le résus. Et puis ensuite, on a plein d'autres petits groupes là qui se... Voilà. Donc, vous voyez, c'est encore plus compliqué que le simple groupe. Voilà, très complexe. Et on fait attention à tout ça. Donc, c'est une préoccupation la plus importante en transfusion, c'est ça, c'est le groupe sanguin, quasiment la plus importante. La notion de don est importante et en plus on pense que le fait de donner, quand on n'a rien à recevoir en retour, on n'a aucune raison de mentir. Et donc, toutes les questions qu'on vous pose, il n'y a aucune raison de nous raconter. Oui, parce qu'en fait, on ne gagne pas d'argent, c'est que gratuit, donc il n'y a aucune... Donc c'est juste un geste solidaire et citoyen, et un beau geste, magnifique. Et voilà, et on tient beaucoup à ça. J'ai vu qu'il faisait aussi on peut faire aussi des dons de moelle osseuse. En quoi ça consiste Comment ça se passe le don de moelle osseuse, c'est un peu plus compliqué. On s'inscrit sur un fichier national. On a une analyse de sang pour déterminer un certain nombre de choses. Et on attend. On est sur ce fichier, on est comme dans une espèce de liste, voilà. Okay. Et on attend, et ça peut durer des semaines, des mois, des années. On attend qu'un médecin, qu'un malade soit compatible avec vous. Ça peut donc être, on peut donner dans des... être appelé un jour dans 2 ans ou jamais. Voilà, si on ne trouve pas, s'il n'y a personne qui soit compatible avec vous. Donc c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus complexe. L'idée c'est juste de s'engager sur le long terme là pour le coup. Ok. Bon ben voilà, c'est bon, c'est fini. Super. Alors Voilà, après on prend une petite collation. Ça ne fait pas si peur, même pour moi qui ai horreur des aiguilles et du sang et qui panique complètement avec tout ce qui est le médical et tout ça. Je sais que c'est important de le faire. Voilà, par exemple, tout à l'heure, cette dame elle expliquait très bien les raisons, pourquoi on a besoin de sang et tout ça. Par exemple, dans les raisons, il y a toutes les personnes qui font des cancers, qui font des chimios. En fait, la chimio, elle détruit toutes les cellules, il y a aussi les globules rouges. Moi, dans ma famille, il y a une personne qui se bat actuellement contre le cancer, c'est pour la 2e fois. Et donc, elle prend des transfusions, justement, pour essayer de remonter ses taux de globules rouges. Elle a besoin de poches de sang. Et donc, quelque part, c'est comme un retour, en fait. Je trouve qu'il y avait une phrase qui était très très bien dite, c'est un don de soi, c'est un don citoyen, c'est un regroupement, une solidarité nationale et ça c'est génial. Puis ça. Puis ça.